Alors, j'ai eu un petit peu de mal à me décider, mais finalement, je vais opter pour ce tissu-là. Je réserverai celui-ci pour un autre projet. Et donc, je vais créer une couverture qui va me permettre aussi de mettre mes deux stylos, comme ceci, sur la couverture. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous montrer mon carnet à idées et comment je vais l'habiller avec du tissu pour en faire une pochette. Alors, hier, je suis allée à Creativa, le salon du DIY, et j'ai trouvé ces deux très jolis tissus que j'ai achetés en pensant me faire des petits objets. Alors, j'ai eu un petit peu de mal à me décider, mais finalement, je vais opter pour ce tissu-là. Je réserverai celui-ci pour un autre projet. Et donc, je vais créer une couverture qui va me permettre aussi de mettre mes deux stylos, comme ceci, sur la couverture, de façon à ce que ça prenne le moins de place possible. Alors, ce carré de tissu, normalement, est destiné plutôt à faire du patchwork. C'est un coton assez épais, mais je vais quand même l'entoiler avec de la viseline parce que ce sera un petit peu plus solide. Alors, voici comment j'ai l'intention de procéder. Déjà, je vais essayer de trouver le sens, s'il y en a un. Alors, il s'agit quand même de branches de cerisier, donc les cerisiers, ils poussent quelque part. J'avoue que j'ai un petit peu de mal à trouver le sens. Bon, est-ce que ça a vraiment d'importance? Finalement, on peut se poser la question. Et donc, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de faire une couverture qui va se rabattre comme ceci, de chaque côté. Et je vous expliquerai après mes histoires de code et tout ça. Et sur le dessus, je vais créer une pochette pour pouvoir mettre les deux stylos. Alors, tout d'abord, j'ai besoin de déterminer la longueur de mon coupon pour recouvrir mon carnet. Donc, pour ce faire, eh bien, on va y aller très simplement. Je vais prendre 4 fois la largeur de mon carnet. Je vais laisser 1 cm en haut et 1 cm en bas. Et une fois que j'aurai ce coupon-là, avec les marges de couture et les rabats sur les côtés, j'aurai une couverture qui se mettra bien en place sur le carnet. Alors pourquoi je choisis aussi de faire une couverture spécialement pour ce carnet, c'est que une fois ce carnet plein, vous voyez, c'est un carnet Oxford lambda, c'est un format, je pense, A6, 11-17, ouais, je pense que c'est un format A6, et presque. Et donc en fait c'est un format standard, donc je pourrais réutiliser ma couverture de carnet en carnet, donc une fois que mon carnet sera fini. Alors allons-y, on va mesurer, donc donc on a on sait qu'il fait 11 cm de large, donc 11 fois 4, ça fait 44 cm. Ma règle ici fait 40 cm. Je vais enlever la petite marge qui est ici, donc 40. Je rajoute mes 4 cm. Hop, voilà. On va faire encore plus simple. Je vais, alors attendez, par contre, il faut que, oups, je ne vois pas très bien ce que j'ai fait, donc je vais recommencer. On va recommencer, c'est du friction, c'est facile à effacer sur le tissu. Donc déjà, je vais enlever 1 cm ici. Hop, on va dire que je pars d'ici. Je fais 40 plus 4 cm ici. Voilà. Bon, je crois que je vais peut-être prendre une craie parce que là, mon stylo, finalement, on ne le voit pas très très bien. On le voit bien ici au bord, mais on ne le voit pas là-bas. Donc, on va reprendre la bonne vieille craie de tailleur. Ensuite, je recommence. Donc, j'enlève 1 cm ici. Et je remesure. Alors, on va peut-être déjà réussir à bien voir le trait. Et je remesure 40, disais-je donc, plus
4 cm. Voilà. Et je sais que mon carnet, puisque c'est écrit derrière, il fait 17 cm de haut. Je vais rajouter une marge de couture de 1 cm. Donc ça va faire 19 cm. Voilà. Donc je vais pouvoir commencer par tracer déjà ma verticale ici, en essayant de ne pas faire tomber l'appareil photo. Et hop, voilà. Et ensuite, je vais mesurer 19 cm depuis le haut. Alors 19, ça nous mène ici. Donc ça veut dire qu'il faut que je reprolonge un petit peu mon trait ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc avant de passer à la machine à coudre, je vérifie que la couverture fonctionne bien, aussi bien devant que derrière. Donc je vais vérifier que je l'ai placé correctement. Je vois que je vais avoir la place pour faire les coutures ici, donc tout va bien, je vais pouvoir passer à la machine à laver. Pardon, à la machine à coudre, bien entendu. Je vais donc ensuite piquer à peu près 0,7-0,8 cm, 0,8 cm sur les petits bords et à 3-4 mm sur les grands bords, de façon à tout bien mettre en place. Et voilà donc mon carnet qui commence à prendre forme. Alors, il me reste maintenant à faire la pochette devant pour pouvoir mettre les deux stylos comme ceci. C'est ce que nous allons faire maintenant. Vous vous souvenez du petit bout qui me restait? Eh bien, le voici. Donc c'est celui-ci que je vais utiliser, celui qui fait 19 cm de haut. Je vais l'utiliser en entier parce qu'avec l'épaisseur des stylos plus les marges de couture, normalement ça devrait aller. Alors attendez, je revérifie quand même ma mesure. Donc ici 19,3 quand même. Ouf. Alors ici, hop. Oui, donc voilà, ça avait risqué d'être un petit peu de travers, donc on va être là plutôt. Et donc je vais redécouper cette partie-là. Hop. Voilà. Je vais la redécouper et maintenant je vais former la poche pour mes stylos. Alors pour faire simple, j'ai choisi de faire une poche assez large que je vais coudre ici, ici et ici et au milieu ici, en laissant un petit peu de mou ici, notamment en haut, pour pouvoir glisser l'épaisseur des stylos, surtout celui-ci qui est assez épais. Donc pour ce faire, mon petit bout ici était un petit peu trop grand, donc je vais commencer par le redécouper. Je vais surfiler les petits côtés comme tout à l'heure, je vais piquer la poche du haut, je vais bien sûr recouper et surfiler ensuite le bas, le rabattre et ensuite on va présenter tout ça sur le carnet. Alors je viens d'épingler la poche sur le dessus en mettant ici, ici aussi au milieu puisque je veux mettre deux stylos. Et quand on regarde ce que ça donne, hop, voilà, ça sera cousu ici bien entendu, on voit que ça va rentrer assez facilement. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais piquer la poche ici tout autour et au milieu avant de procéder à la fermeture ici de la couverture. Maintenant que j'ai repéré où doivent aller les couvertures, il ne me reste plus qu'à épingler et à repiquer ici le plus près possible du bord, de façon à fermer la couverture. Et voilà, le carnet est maintenant terminé. Alors, à quoi ce carnet me sert-il? Eh bien maintenant je vais vous expliquer. Vous avez peut-être aperçu au départ un code couleur. En fait, ce carnet, c'est mon carnet pour le développement de la marque Papier Plume. Et je l'utilise un petit peu comme on pourrait le faire d'un bullet journal, sauf que j'y ai associé un code couleur. Donc le code couleur, bien sûr, correspond à ce bic 4 couleurs. Et j'écris en noir avec
Donc, tout ce qui concerne la boutique sera en rose, tout ce qui concerne les réseaux sociaux sera en violet. La prospection, alors ça c'est pour mon activité principale, sera en vert. Et la création de contenu pour mon activité principale sera en bleu. Donc ce carnet me sert non seulement pour papier plume, mais aussi pour mon activité principale. Les symboles que j'utilise, si vous êtes familier du bullet journal, vous connaissez sans doute ça. Donc avec un faire, barré fait, déplacé, programmé, noté, etc. Alors, pourquoi un classeur et pas directement un... comment dire, je peux vous montrer aussi un petit peu l'intérieur. Vous voyez, j'ai déjà pris des notes en fonction des dates que je voulais faire. Pourquoi un carnet comme ça plutôt que, comment dire, noter directement dans mes agendas? C'est parce que dans mon agenda, je ne l'ai pas forcément toujours avec moi. Ça, l'avantage, c'est que c'est assez petit et que ça se glisse dans un sac à main. Et que parfois j'ai des idées quand je suis au milieu de nulle part. Donc j'ai décidé de me faire un petit porte-carnet pour pouvoir emmener ce petit carnet absolument partout. Il se glisse très facilement, vous voyez, il est très petit. Et dès que j'ai une idée pour le développement soit de mon activité principale, soit pour mon activité pour papier plume, eh bien je peux le noter là-dedans. Alors bien sûr après il faut, quand je rentre à la maison et que je récupère mes carnets, mes agendas, il faut que je transfère tout aux bons endroits. Donc si c'est quelque chose à programmer, il faut que ce soit programmé dans mon agenda correspondant à l'activité. Si c'est quelque chose à noter, je transfère la note. Alors, vous me direz, mais on recopie 2 fois. Oui, mais c'est pas grave. Recopier, ça aide aussi à mémoriser. Donc, moi, ça ne me dérange pas d'écrire. Vous savez, j'aime beaucoup écrire. Donc, en fait, ce genre d'organisation me convient très très bien. Voilà, donc on en a fini avec ce carnet. Je vous ai donc montré mon carnet avec ses codes couleurs qui me permet de m'organiser et d'organiser donc 2 activités à la fois. Et donc j'écris régulièrement dedans pour dès que j'ai une idée, je la note. Et après, bien sûr, je retransfère la note dès que j'ai un petit moment. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à la partager et bien sûr, ça me met d'un grand soutien. En attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.